que portent les gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a à At-Tawhid, le monothéisme, est que, comme nous l'avons expliqué lors du cours précédent, est la première chose à laquelle ils appellent et la première chose par laquelle ils commencent leur da'wah, leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des messagers avant lui. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre: قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Dans la traduction approximative de ces paroles, dit au Muhammad, donc Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: dit, dans la traduction approximative de ces paroles, dit: ceci est mon chemin, ma voie. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent. Nous basons sur une preuve évidente. Et dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire: ceci est ma voie, j'appelle à Allah. C'est-à-dire que j'appelle à Allah seul et sans associé. Et ceci est ma voie, et ceci est la voie des messagers qui m'ont précédé. Comme cela, ce verset c'est le numéro 108 de la sourate 12, sourate Yusuf alayhi salam. Comme cela, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre: Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ila akhiri al-ayat de sourate al-Muddathir, c'est-à-dire qu'ils traduisent communément comme l'enveloppé dans ou le revêtu d'un manteau. Il dit donc dans le sens approximatif de ces paroles: ô toi Muhammad, encore une fois Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, jusqu'à la fin de ces versets. Et ceci est la première des révélations qui fut révélée à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après surat Iqra, que vous connaissez tous, le début de la révélation, celle qui a fait de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un prophète dans la grotte de Hira. Ensuite, ce dernier est revenu auprès de sa femme Khadija radiyallahu anha, comme vous le savez, puis lui a été révélé à ce moment-là cette surah, surat al-Muddathir, ces versets que nous venons de lire, où Allah tabaraka wa ta'ala l'interpelle et lui dit: ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Avertis, c'est-à-dire mets en garde les gens contre al-shirk, ce qui était la religion des gens de Quraysh, du peuple de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, c'est-à-dire célèbre sa grandeur par at-tawhid, par le monothéisme, et tes vêtements purifie-les, c'est-à-dire purifie-les de toutes sortes d'associations. Et ceci, comme je l'ai évoqué, sont les premiers versets qui ont été révélés à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam après la première révélation qui est surat Iqra, par laquelle il est devenu prophète, et par ces versets il fut élevé au rang de messager, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla l'a ordonné de sortir, prêcher sa religion tabaraka wa ta'ala à son peuple. Et comme cela, l'ensemble des messagers ont été envoyés à leur peuple avec cet appel au tawhid, au monothéisme pur, et le fait de mettre en garde leur communauté contre al-shirk, l'association. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dans le sens approximatif de ces paroles, nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager qui leur dit: adorez Allah, écartez-vous de Taghut. Ce verset, le verset numéro 36,
de Surat Al-Nahl, les abeilles, la Surat numéro 16. C'est un verset qui est très important, c'est une grande base dans cela, dans l'appel des gens de la Sunna, la base de l'appel de la da'wa des gens de la Sunna, At-Tawhid. On voit bien dans ce verset qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas envoyé un messager avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à lui sans que ce dernier n'appelle sa communauté à cela, At-Tawhid, le monothéisme pur. Et en même temps, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, le fait qu'il mettait en garde son peuple contre le shirk, l'association, donc ce qui va à l'encontre de At-Tawhid. Comme cela, le hadith qui est rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, comme dans As-Sahihayn, les deux recueils authentiques de l'imam Muslim et de l'imam al-Bukhari, où il rapporte que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh radiyallahu anhu au Yémen afin de les prêcher, de les appeler à l'islam, il lui dit, tu es certes envoyé, dans le sens approximatif de ces paroles bien sûr, tu es certes envoyé à un peuple parmi les gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah, an yuwahhidullah. Et dans une autre version de ce hadith, an yaqulu la ilaha illallah, qu'ils disent la ilaha illallah. Donc voici la voix de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son appel à Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il fut envoyé à sa communauté par Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il envoya lui-même ses messagers afin de prêcher la religion de vérité, il les envoyait avec cette parole la ilaha illallah, avec le monothéisme pur. Et c'est bien par cela que nous devons, nous, les gens de la Sunna, lorsque nous souhaitons nous caractériser et être caractérisés par cela, c'est-à-dire que nous faisons partie des gens de la Sunna, c'est bien à cela que nous devons appeler, c'est bien par cela que nous devons commencer notre da'wa, notre prêche, notre appel. Comme je l'ai évoqué la semaine dernière, l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala incombe tout à chacun en fonction de ce qu'il peut. C'est-à-dire que toi, après avoir étudié, après avoir appris, comme après avoir appris le cours de la semaine dernière, le cours d'aujourd'hui, après avoir écouté Al-Khutbah, le sermon du jour du vendredi, tu rapportes ce que tu as appris, entendu et maîtrisé à ta famille, à tes proches. C'est-à-dire que ad-da'wa n'appartient pas à certaines personnes en particulier, mais chacun en fonction de ce qu'il peut, de ses capacités.